Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important, la lecture. La lecture est bien plus qu'une simple activité intellectuelle. C'est un voyage intérieur, une rencontre avec soi-même à travers les mots des autres. Depuis des siècles, les êtres humains lisent pour comprendre le monde, pour se divertir, pour se former et pour s'évader. Chaque livre ouvre une porte, et derrière cette porte, il y a toujours un paysage différent, parfois familier et parfois totalement nouveau. Lorsqu'on ouvre un livre, on ouvre aussi un espace dans lequel le temps semble se dérouler autrement. La lecture est une expérience lente, profonde, presque médiative, qui nous ramène au calme dans un quotidien souvent trop rapide. Ce qui rend la lecture si précieuse, c'est sa capacité à transformer celui qui la pratique. Lire permet d'enrichir son vocabulaire, d'aiguiser sa pensée, de développer son imagination et d'améliorer sa compréhension du monde. À travers un roman, on explore des émotions, des relations, des dilemmes humains que l'on n'a jamais parfois vécus. À travers un essai, on découvre des idées, on confronte des points de vue, on se construit une manière de penser. À travers une biographie, on marche sur les traces d'hommes et de femmes qui ont marqué l'histoire. Chaque livre devient une sorte de miroir qui reflète nos questionnements, nos rêves, nos peurs et nos espoirs. La lecture est également un moyen de développer sa concentration. Dans un univers saturé d'écrans, d'alertes et de distractions, il nous invite à revenir au silence et à la continuité. Lorsque l'on plonge dans un livre, on se déconnecte naturellement du reste. Le monde extérieur disparaît peu à peu et ne reste que le fil de l'histoire ou du raisonnement que l'on suit. Ce moment de présence totale crée un espace mental unique. Cela explique pourquoi beaucoup trouvent dans la lecture une forme de refuge et de thérapie. Lire apaise, calme l'esprit, recentre l'attention et offre une sensation de sécurité intérieure. La lecture est aussi un moyen d'explorer des cultures, des époques et des civilisations. Et des civilisations entières sans quitter sa maison. Grâce à elle, on traverse des continents, on remonte le temps, on se glisse dans la peau de personnages issus de milieux complètement différents du nôtre. Il nous apprend à comprendre ceux qui ne nous ressemblent pas, à voir le monde avec d'autres yeux. C'est une école de l'empathie. Plus on lit, plus on devient sensible à la diversité des modes de vie et des manières de penser. La lecture élargit l'horizon et casse les frontières invisibles que la vie quotidienne crée autour de nous. Un autre aspect fascinant est la manière dont la lecture nous accompagne tout au long de notre existence. Enfance, adolescence, âge adulte, maturité. Chaque étape de la vie offre une manière différente de lire. Les livres que l'on découvre enfant éveillent l'imagination. Les livres que l'on lit adolescent façonnent souvent nos convictions et nos goûts. À l'âge adulte, on lit pour se perfectionner, pour comprendre, pour évoluer. Et plus tard, la lecture devient parfois un moyen de garder l'esprit vif, de préserver la mémoire, de cultiver la sagesse. Un même livre peut être relu à plusieurs années d'intervalle et offrir une expérience complètement différente, parce que c'est nous qui changeons, pas le texte. Lire nous permet enfin de développer notre capacité d'expression. Plus on lit, plus on apprend à structurer sa pensée,
à augmenter, à écrire avec clarté. Les mots que l'on rencontre dans les livres deviennent les outils que l'on utilise ensuite pour communiquer. C'est pourquoi la lecture est considérée comme un pilier fondamental de l'apprentissage et de l'éducation. Il ouvre la voie à la compréhension, mais aussi à la création. Sans livre, il n'y aurait pas de chercheurs, pas d'artistes, pas de philosophes et pas de visionnaires. Tout commence toujours par une phrase, une idée, un texte. La lecture n'est donc pas simplement un passe-temps. C'est un véritable exercice de liberté. Lorsque l'on lit, on choisit d'accorder du temps à ce qui nourrit l'esprit, à ce qui élève la pensée, à ce qui enrichit l'âme. Dans un monde où tout semble aller vite, où tout doit être immédiat, la lecture nous rappelle la beauté du rythme lent, de la réflexion, de la profondeur. Il nous apprend à être présent, attentif, ouvert. Il nous relie aux autres et à nous-mêmes. Lire, c'est finalement apprendre à vivre. Merci et à très bientôt.